Prière du soir, 25 mars 2026. Annonciation du Seigneur. Solennité. Seigneur Dieu, Père de toute lumière, de toute bonté et de toute miséricorde, en ce soir béni du 25 mars 2026, nous voici rassemblés devant toi, le cœur ouvert, l'âme disponible. Les mains tendues vers toi comme des enfants qui reconnaissent leur Père. Ce soir n'est pas un soir ordinaire. Ce soir, l'Église du monde entier célèbre l'une des plus grandes solennités de l'année liturgique, l'Annonciation du Seigneur. Ce soir, nous commémorons le moment précis, unique, irremplaçable dans toute l'histoire de l'humanité, où le ciel s'est incliné vers la terre, où l'éternité a touché le temps, où le Tout-Puissant a choisi de devenir l'un de nous. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce mystère insondable qui dépasse toute intelligence humaine et qui pourtant nous a été révélé avec une tendresse infinie. Père très saint, alors que la nuit descend doucement sur nos maisons, sur nos familles, sur nos villes et nos villages, nous déposons devant toi le poids de cette journée. Nous déposons nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs, nos certitudes et nos doutes. Nous déposons aussi nos peurs, ces peurs qui parfois nous paralysent, qui nous empêchent de dire oui à ta volonté, comme Marie a su le dire ce soir-là, dans la simplicité de sa chambre de Nazareth. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, et nous te demandons de nous accueillir tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections, avec toutes nos blessures, avec toutes nos fatigues accumulées. Seigneur Jésus, cette nuit nous méditons sur la parole que tu nous as donnée dans le livre du prophète Isaïe. Tu as parlé au roi Akaz, tu lui as offert un signe, et il a refusé de demander, prétextant ne pas vouloir te mettre à l'épreuve. Mais derrière cette apparente piété se cachait peut-être une méfiance, une incapacité à s'abandonner totalement à toi. Et pourtant, malgré le refus d'Akaz, malgré la fermeture du cœur humain, tu n'as pas abandonné ton projet. Tu as dit, par la bouche de ton prophète, « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Seigneur, ce soir, combien de fois sommes-nous comme Akaz? Combien de fois fermons-nous notre cœur à tes signes? Combien de fois refusons-nous de demander, par orgueil, par peur, par incrédulité? Et pourtant, tu continues d'agir. Tu continues de donner des signes. Tu continues d'accomplir ton plan, même quand nous fermons les yeux, même quand nous détournons le regard. Emmanuel. Dieu avec nous. Ce nom, Seigneur, est un programme entier. Ce nom est une promesse qui ne se démentira jamais. Ce soir, dans nos solitudes, dans nos angoisses, dans nos nuits parfois très sombres, nous entendons ce nom comme une lumière qui perce les ténèbres, Emmanuel. Tu es avec nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent, occupé à d'autres affaires plus importantes que les nôtres. Tu es un Dieu proche. Tu es un Dieu qui entre dans nos maisons, qui entre dans nos histoires, qui entre dans nos corps et dans nos âmes. Tu es un Dieu qui s'est laissé porter dans le sein d'une femme pendant 9 mois, qui a voulu naître dans une étable, qui a pleuré, qui a ri, qui a eu faim et soif, qui a connu la fatigue et la joie humaine. Tu es Emmanuel, et cette certitude nous suffit ce soir pour traverser la nuit avec paix. Père éternel, nous méditons aussi ce soir sur la lettre aux Hébreux, qui nous rappelle avec une clarté bouleversante que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas enlever les péchés. Les sacrifices anciens, si nombreux, si répétés, si codifiés, n'atteignaient pas le fond du problème humain. Ils pouvaient purifier extérieurement, ils pouvaient signifier une démarche de conversion, mais ils ne pouvaient pas toucher le cœur de l'homme et le réconcilier pleinement avec toi. Et c'est pourquoi ton Fils, en entrant dans le monde, a dit ces mots que nous méditons ce soir comme un trésor. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Seigneur, ces mots nous remplissent d'admiration et d'humilité. Ton Fils n'est pas venu pour accomplir des rites vides. Il n'est pas venu pour multiplier les gestes extérieurs. Il est venu pour faire ta volonté, totalement, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au don complet de lui-même. Et cette volonté, Seigneur, c'est notre sanctification. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ces 3 mots résonnent dans notre cœur ce soir comme une bonne nouvelle inépuisable. Il n'y a plus besoin de répéter indéfiniment des sacrifices imparfaits. Le sacrifice parfait a été accompli. La réconciliation totale entre l'humanité et toi a été réalisée. Nous sommes aimés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes sanctifiés. Non pas à cause de nos mérites,
non pas à cause de nos bonnes œuvres, non pas à cause de notre fidélité souvent défaillante, mais à cause de l'offrande de ton Fils bien-aimé, qui a dit oui à ta volonté depuis le premier instant de son entrée dans le monde, depuis ce moment mystérieux et lumineux que nous célébrons ce soir, l'Annonciation. Seigneur, nous venons maintenant devant toi avec l'évangile de Luc dans le cœur. Nous revoyons cette scène qui a changé le cours de l'histoire. L'ange Gabriel, envoyé par toi, entre dans une maison de Nazareth, une petite ville de Galilée, sans prestige particulier, sans réputation particulière. Et là, il trouve une jeune fille vierge, accordée en mariage à Joseph, de la maison de David. Une jeune fille ordinaire dans une ville ordinaire. Et l'ange lui dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Seigneur, nous méditons sur ce bouleversement intérieur de Marie. L'Évangile nous dit qu'elle fut toute bouleversée, et qu'elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Marie ne s'est pas jetée dans une acceptation aveugle et irréfléchie. Elle a cherché à comprendre. Elle s'est posé des questions. Elle a réfléchi. Et c'est dans cet espace de réflexion honnête et humble que ta grâce a pu agir pleinement. Sois sans crainte, Marie. Ces mots de l'ange nous sont aussi adressés ce soir. À chacun d'entre nous, à ceux qui regardent cette prière dans la fatigue du soir, à ceux qui traversent des épreuves que personne d'autre ne connaît vraiment, à ceux qui ont peur. De l'avenir, peur pour leurs enfants, peur pour leur santé, peur de perdre ce qu'ils ont, peur de ne jamais obtenir ce qu'ils désirent, sois sans crainte. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette grâce n'est pas réservée à Marie seule. Elle s'étend à tous ceux qui, comme elle, ouvrent leur cœur et disent oui à Dieu. Elle s'étend à toi, qui lis ou entends ces mots ce soir. Elle s'étend à moi, qui les prononce dans l'humilité et la conscience de ma propre pauvreté. Car Dieu ne donne pas sa grâce aux parfaits. Il la donne aux pauvres de cœur, à ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui, à ceux qui savent que sans lui ils ne peuvent rien. Père, nous méditons sur la question de Marie à l'ange. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Cette question n'est pas une question de doute. C'est une question de discernement honnête. Marie ne remet pas en cause la puissance de Dieu. Elle cherche à comprendre comment s'articule la promesse divine avec la réalité de sa vie. Et la réponse de l'ange est d'une profondeur infinie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint. La puissance du Très-Haut. Ce sont des forces qui dépassent infiniment tout ce que la raison humaine peut anticiper ou planifier. Ce sont des forces qui agissent dans le secret, dans l'invisible, dans ces espaces de notre vie où nos calculs ne peuvent pas atteindre. L'Esprit Saint est celui qui rend possible ce qui est humainement impossible. L'Esprit Saint est celui qui transforme nos nuits en aurore, nos deuils en danse, nos défaites en victoire que nous ne comprenons pas toujours mais dont nous goûtons la douceur. Seigneur, l'ange dit aussi à Marie, « Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, cette nuit, nous portons dans nos prières toutes les situations qui nous semblent impossibles. Nous portons ces mariages qui semblent sur le point de se briser. Nous portons ces enfants qui se sont éloignés de la foi, de la famille, du droit chemin. Nous portons ces maladies qui résistent au traitement. Nous portons ces situations professionnelles, financières, familiales qui semblent sans issue. Nous portons ces deuils qui laissent un vide si grand que nous ne voyons pas comment continuer. Et devant toutes ces situations, nous répétons ce soir les mots de l'ange avec une foi renouvelée. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Absolument rien. Ni la stérilité d'Élisabeth, ni la virginité de Marie, ni notre péché, ni notre faiblesse, ni notre mort elle-même ne sont des obstacles à ta puissance et à ton amour. Et alors, le moment le plus beau, le moment qui a fait basculer l'histoire du monde, le moment qui a rendu possible la rédemption de toute l'humanité, Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Seigneur, nous contemplons ce oui de Marie avec une admiration sans fin. Ce oui n'est pas un oui résigné. Ce n'est pas un oui de quelqu'un qui se soumet parce qu'il n'a pas le choix. C'est un oui libre, conscient, lucide, généreux, total. Marie savait les conséquences de ce oui. Elle savait que cette maternité hors du commun allait changer sa vie entièrement. Elle savait qu'elle allait être incomprise, peut-être rejetée, peut-être montrée du doigt. Elle savait, dans la profondeur de son âme illuminée par la grâce,
que ce chemin serait un chemin de gloire mais aussi un chemin d'épée qui traverserait son âme. Et pourtant, elle a dit oui. Elle a dit « Voici la servante du Seigneur ». Elle a mis sa liberté, son avenir, son corps, son âme, toute sa vie entre les mains de Dieu. Père, ce soir, nous voulons faire comme Marie. Nous voulons prononcer notre propre oui, là où nous en sommes, avec toutes nos limites, avec toutes nos peurs, avec tout ce que nous ne comprenons pas encore. Nous voulons dire, voici ton serviteur, voici ta servante, Seigneur. Que tout nous advienne selon ta parole. Que ta volonté soit faite dans notre vie comme elle a été faite dans la vie de Marie. Que l'Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous ce soir, qu'il prenne sous son ombre nos familles, nos maisons, nos projets, nos rêves. Que ton Fils prenne chair dans nos histoires concrètes, dans nos quotidiens souvent fatigants et parfois décevants, et qu'il les transforme de l'intérieur par la puissance de son amour. Seigneur Jésus, toi qui as été annoncé avant même ta conception, toi dont la venue a été préparée de toute éternité dans le cœur du Père, toi qui as choisi de naître d'une femme pour nous rejoindre là où nous sommes, nous te rendons grâce ce soir pour le mystère de l'incarnation. Ce mystère nous dit que la matière compte pour toi, que les corps comptent pour toi, que l'histoire humaine avec ses larmes et ses rires, avec ses guerres et ses réconciliations, avec ses naissances et ses morts, compte infiniment pour toi. Tu n'as pas méprisé la chair. Tu l'as habitée. Tu n'as pas fui le temps. Tu y es entré pleinement. Tu n'as pas regardé l'humanité de loin avec condescendance. Tu es venu la rejoindre avec amour, avec humilité, avec une tendresse qui n'a pas de mesure. Père, nous prions ce soir pour toutes les mères qui portent un enfant dans leur sein en ce moment. Nous prions pour celles qui vivent cette grossesse dans la joie et l'attente heureuse, et nous te rendons grâce pour la vie qui se prépare. Nous prions pour celles qui vivent cette grossesse dans la difficulté, dans la peur, dans la solitude, dans le manque de ressources ou de soutien. Que la tendresse de Marie les enveloppe. Que la certitude que rien n'est impossible à Dieu les soutienne. Que la communauté chrétienne sache être pour elle un signe de ta présence et de ton amour concret. Nous prions pour toutes les personnes qui attendent un enfant depuis de nombreuses années et qui portent dans leur cœur le poids de cette attente silencieuse et douloureuse. Comme Élisabeth, Seigneur, touche-les de ta grâce. Comme tu as ouvert le sein de Sarah, de Rebecca, d'Anne, de Élisabeth, tu peux ouvrir tous les sièges de la vie. Et si ta volonté est différente, si tu as pour elle et pour eux un autre chemin que celui qu'elles et ils imaginent, donne-leur la paix profonde qui vient de l'abandon à ta volonté, ce même abandon que Marie a vécu et que nous contemplons ce soir avec tant d'admiration.